venez à l'église, la première raison pour laquelle on vient à l'église, c'est que d'abord, on est venu parce qu'on veut être converti, on veut accepter Jésus. Et effectivement, on a accepté Jésus-Christ quand on vient. Ce matin, vous êtes assis, je pense que vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes converti. N'est-ce pas? La deuxième des choses, quand vous vous convertissez à Christ, il faut que vous naissiez de nouveau. Bien-aimé. Permettez-moi ce matin d'appuyer sur cette expression. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Alléluia. Je schématise, c'est comme on vous donne un habit, on lui pousser. Et puis elle a aiguille. Toi, c'est une machine bien électrique. Un ou deux, qui va courir bien, qui va courir vite, qui va courir même joli. C'est toi. Elle a une aiguille, toi tu es une machine. C'est ça. Un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que je souhaite ce que moi j'aime faire, et ce qui est bon, ce qui est juste, c'est de mettre la parole de Dieu dans leur cœur. Une fois qu'ils sont vraiment assis dedans là, et qu'ils ont compris là, c'est fini. Il n'est pas besoin de les traumatiser en envoyant un panier. Je dis, mais les églises ils font ça, c'est comme ça qu'ils voient. Mais moi, je préfère enseigner la parole de Dieu. C'est l'essentiel. Donc, je leur dis que je vais... Et d'être devant de vous. À chaque instant que je dois me tenir ici, je demande au Seigneur, que dois-je apporter au peuple de Dieu? Quel message tu me donnes pour que je le lui annonce? Et cette semaine, Dieu a fait quelque chose de très particulier. Parce que durant la semaine, j'ai parlé de quelque chose à ceux qui étaient là. Et puis, je demandais, mais qu'est-ce que je pourrais leur apporter ce dimanche? Le Seigneur m'a dit, reprends. Reprends le message que tu as donné dans la soirée. Reprends. J'ai voulu résister un peu. Il m'a dit, c'est ce message que tu dois reprendre. Alléluia. Et c'est quelque chose vraiment de particulier et de merveilleux. Je me dis, mais j'ai déjà parlé de ceci. J'ai dit, mais tu vas le reprendre et tu vas l'orienter encore d'une manière encore plus riche pour que ceux qui seront là puissent en tirer profit. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc. Le chapitre 1, le verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Amen. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen.
le compagnon de Paul, qui écrit à un personnage qui est inconnu, mais ici qui est bien nommé du nom de Théophile. Il adresse donc la lettre, ou bien si vous voulez, l'évangile qu'il écrit à Théophile. Et il relate les événements de la vie de Jésus. Mais avant d'arriver là, il a travaillé. Il a travaillé dur. Il a fait des recherches sur la vie de Jésus-Christ. Il a puisé dans beaucoup de sources pour qu'il puisse les rassembler et pour qu'il puisse écrire cet évangile. Et donc, il écrit cet évangile en le dédiant à Théophile, mais en même temps aussi à tous les païens, à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il leur présente Jésus-Christ comme le Fils de l'homme, comme Dieu qui est venu sur la terre et qui a pris une forme humaine, en fait d'entrer en relation avec les hommes pour leur apporter le salut. Et donc, il dédie son évangile à Théophile, mais derrière Théophile, il s'adresse aussi à vous, à moi, à nous qui sommes de l'espèce païenne, si vous voulez, si vous m'exprimez ainsi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juifs, et son désir, c'est que nous puissions connaître Jésus. Nous puissions rencontrer le Seigneur. Nous puissions accepter Jésus-Christ et le salut qu'il est venu présenter sur la terre. C'est le but de cet écrit. Faire connaître Jésus. Alléluia. Et donc, dans ce verset 3, quelque chose m'a frappé tout de suite à l'œil, ou m'a frappé mon esprit quand j'ai lu. Il souhaite que Théophile puisse rester, si vous voulez, avoir le cœur tranquille sur les écrits qu'il lui envoie et montrer que ces choses qu'il expose à Théophile sont des choses vraies, sont des choses qui ont existé. Ce n'est pas de l'histoire qu'on raconte comme ça, ce ne sont pas des fables, mais réellement, Jésus a existé et donc il raconte son histoire. Alléluia. Effectivement, souvent il y a des gens qui pensent que l'histoire de Jésus c'est une simple histoire intellectuelle. Lorsqu'on fait des datations par rapport aux époques, aux années, on dit tel nombre d'années avant Jésus-Christ, tel nombre d'années après Jésus-Christ, ça s'arrête là. Mais il a véritablement vécu Jésus-Christ et il est le Fils de l'homme. Alléluia. Et dans ses écrits, il montre comment Jésus a compassion des hommes qui sont sur la terre. Il a pris une forme humaine, il est venu au milieu d'eux, il a fait une œuvre, mais il avait souvent pitié des hommes. Il avait pitié souvent des malades. Quand il voit les gens qui sont dans un état de pauvreté, de misère, Christ a pitié d'eux. Et c'est cela qu'il montre. À leur époque, les femmes étaient marginalisées. Donc il y a une certaine vue des femmes, des jeunes gens, des enfants. Comment Christ a manifesté son amour à l'égard de toutes ces personnes-là. Et c'est cela qu'il présente. Amen. Amen. Mais ce matin, ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est 2 mots seulement. 2 mots. Dans tout ce qu'on a vu là, beaucoup là, c'est 2 mots qui vont nous intéresser. Et les 2 mots sont excellent Théophile. Alléluia. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi?
excellent Théophile. Excellent Théophile. Encore. Excellent Théophile. Encore. Excellent Théophile. Oh, ça commence à venir. On n'y est pas encore exactement. Un peu plus fort encore. Excellent Théophile. Amen. Amen. Excellent Théophile. Ce matin, le thème que je voulais partager avec vous, c'est recherchons l'excellence. Alléluia. Recherchons l'excellence. Chrétien MDD, recherchons l'excellence. Chrétien MDD, recherchons l'excellence. Alléluia. On va se tenir debout s'il vous plaît. On va prier fort, avec puissance, pendant 2 minutes. Alléluia. Nous avions lu, nous voulons maintenant la parcourir afin de voir tout ce qui est caché à l'intérieur. Donc nous voulons faire la révélation de ce matin. J'invite maintenant dans cette assemblée ta puissance. J'invite maintenant dans cette assemblée, Seigneur, Père, merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Dans la salle ce matin, nous avons besoin que ce soit toi seul qui règne dans la salle, Seigneur. Que le Saint-Esprit seul règne dans la salle ce matin. Que Jésus-Christ seul règne dans la salle ce matin, Seigneur. Et c'est pourquoi, et tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui est des mondes, des ténèbres, et ce matin, soit brisé, soit vaincu, et soit cherché de ce lieu, afin que l'enseignement que nous avons apporté ce matin puisse porter du fruit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le dictionnaire français explique le mot excellence comme étant le degré élevé de qualité. Le degré élevé de qualité. Alléluia. Quand il y a plusieurs personnes qui sont en train de peut-être chanter, et comme vous dites de choisir parmi ces personnes, vous dites celui-là il est bon. Bon, lui ça va plus ou moins. Mais celui-ci, il est excellent. Alléluia. Ça veut dire il est au-dessus de toutes les choses. Amen. Souvent aussi, le terme excellent, c'est aussi un titre honorifique qu'on applique aussi aux grandes personnalités. Par exemple, le président de la République, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. C'est des titres de noblesse, c'est des titres honorifiques. Selon leur position de supériorité, on colle à leur nom le mot excellent, ou bien tout simplement son excellence. Amen. Excellent signifie aussi celui qui a toutes les qualités requises. C'est-à-dire partout où on le met, il est là et il fait l'œuvre. Alléluia. Il a toutes les qualités qu'on veut. On dit qu'il est excellent. Souvent il y a des gens comme ça. Ils sont électriciens, ils sont cordonniers, ils sont plombiers, ils sont menuisiers. Ils font tout. On dit il est excellent. Alléluia. Je me rappelle bien quand nous étions au département d'anglais en faculté de Flash. C'était en 87, je pense bien. Nous, on avait suivi le département, on faisait la filière anglais. Amen. Nous avions un ami qu'on appelait international. International. Et je le vois encore dans les cieux. International. Nous avons fait l'anglais. Donc il parle l'anglais comme nous. Mais en plus de l'anglais, il parle l'allemand.
il parle l'espagnol, il parle l'italien. En tout cas, il parlait beaucoup de langues. Donc, quand on le voyait, on disait international. Alléluia. Il était complet. Nous, on ne pouvait pas atteindre là où il est. Nous, quand on voulait parler anglais, pour nous, c'est terminé. Mais lui, il va t'aligner les différentes interprétations. Excellent. Il était excellent. Alléluia. Excellent. Donc, Luc écrit son livre, il écrit l'évangile et il dédie ça à Théophile. Mais dans son écrit, il dit excellent Théophile. Il va mettre excellent évangéliste Bougnard. Alléluia. Moi, on va ne souhaite pas qu'il écrit excellent Adjoa Bamba. Bien Alain. Excellent Guy Alain. Excellent Tekerele. Ne baisse pas la tête. Excellent Anna Tatré. Excellent Théophile. C'est un mot qui nous fait penser à beaucoup de choses. Et moi ce matin, je voulais qu'il m'écrive aussi et qu'il m'appelle excellent. Maintenant, regardez. L'homme à qui il écrit, lui s'appelle Théophile. Et son nom signifie ami de Dieu. Alléluia. Ami de Dieu. Qui veut être ami de Dieu ce matin? Alléluia. Tous nous voulons être amis de Dieu. Mais seulement la différence peut-être qui va se poser, c'est que lui, il est un excellent ami de Dieu. Il y a plusieurs amis de Dieu qui existent. Mais lui, il est excellent ami de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu là où je vais vous conduire ce matin? Le but de mon message ce matin, c'est de vous pousser à être ami de Dieu, hein, Aïcha, à être ami de Dieu. Et non seulement que tu sois ami de Dieu, mais que tu sois excellente Aïcha Théophile. C'est-à-dire excellente Aïcha, amie de Dieu. Amen. Je voulais ce matin vous rendre mon témoignage. Écoutez très bien ce matin. J'ai beaucoup aimé l'intervention de votre maman tout à l'heure. Parce que cette église dans laquelle nous sommes, c'est une église de vérité. C'est une église de franchise. C'est une église où on n'enferme pas la vérité dans une bouteille pour mentir aux gens. On leur dit ce qu'ils peuvent faire leur salut. Alléluia. Alléluia. Elle a dit c'est un nombre de choses qui sont vraies. Et tous nous devons marcher dans les empreintes de tout ce qu'elle a souligné. Lorsque vous venez à l'église, la première raison pour laquelle on vient à l'église, c'est que d'abord, on est venu parce qu'on veut être converti, on veut accepter Jésus. Et effectivement, on a accepté Jésus-Christ quand on vient. Ce matin, vous êtes assis, je pense que vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes converti. N'est-ce pas? La deuxième des choses, quand vous vous convertissez à Christ, il faut que vous naissiez de nouveau. Bien-aimé, permettez-moi ce matin d'appuyer sur cette expression. Il faut que vous naissiez de nouveau. La vie chrétienne, elle est schématisée par un enfant qui naît dans une famille. Parce que plusieurs personnes viennent. Si je me consacre uniquement à ces personnes et que je ne bouge pas,
Les autres vont mourir. Donc toi, tu vas grandir. Et à ton tour aussi, tu dois aussi faire la même chose. Chercher alors aussi à enfanter, à prêcher aux gens, et puis aussi à les appeler, à leur rendre également visite, etc. Jusqu'à ce que ça soit un cycle. Alléluia. Quand tu es converti, tu vas naître de nouveau. Tu vas naître de nouveau. Je vais vous imaginer ça rapidement. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il y a deux choses en toi. Il y a le Saint-Esprit qui est en toi, qui communique la joie, la paix, la bonté, le pardon, l'amour, ainsi de suite. Mais tu as aussi en toi la chair, qu'on appelle le vieil homme. Lui, il va te dire, il faut voler, il faut insulter, il faut te bagarrer, il faut gifler. Il y a un certain antagonisme entre ces deux choses, entre l'Esprit de Dieu et entre la chair. C'est-à-dire qu'il y a une opposition. Quand quelqu'un parle et puis il t'insulte, la chair dit, pourquoi il va t'insulter? Pour te faire respecter, gifle-le. L'Esprit de Dieu va te dire, tu es devenu enfant de Dieu, pardonne-lui, ne le gifle pas, laisse-le. Ça sera comme ça toujours. Quelqu'un devant te lancer la table, la chair va dire, voilà l'argent, il faut voler, prends la main dans ta poche et puis va-t'en. L'Esprit va te dire, ne touche pas ça, c'est pas pour toi. Dieu te donnera pour toi. Vous comprenez? Donc, il y a toujours un combat entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'antagonisme. Maintenant, toi, chrétien, c'est toi qui dois choisir celui qui doit gagner. Si c'est l'esprit qui doit gagner, alléluia, c'est toi qui choisis. Amen. Donc, il faut que ta vie change complètement. Et que tu n'arrives plus à faire ce que tu faisais avant. Tout ce qui est mauvais avant, alors tu quittes ces choses. Et ta vie change complètement. Alléluia. Alors, ce matin, je voulais vous rendre témoignage. Mon témoignage. Alléluia. Moi, j'ai voulu être excellent. Je veux toujours être excellent. Et ma vie chrétienne, je l'ai commencé en 1975. Amen. 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 J'ai commencé ma vie chrétienne en 1975. Et j'ai commencé à grandir dans le Seigneur. Alléluia. Par la 79-80, ma vie a commencé à profondément changer. Je voulais vraiment comprendre les Écritures, la Bible. Et comme je veux être excellent, donc j'ai commencé à côtoyer mon pasteur. Je lisais beaucoup la Bible et j'ai découvert dans la Bible beaucoup de choses dont je voulais vraiment avoir la certitude. Je vais comprendre. Et je demandais au pasteur, ça veut dire quoi? Alléluia. On parle d'Adam et Ève. Je voulais vraiment savoir qui a mis Adam et Ève au monde. J'étais très curieux. Je voulais comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Donc je posais beaucoup de questions au pasteur et je cherchais à comprendre la Bible, je cherchais à comprendre la vie de Jésus. J'étais tout le temps en train de poser des questions aux hommes de Dieu. Parce que je voulais savoir beaucoup. Et à un moment donné, j'ai commencé à apprendre aussi à chanter. J'ai commencé à apprendre à chanter à l'église. Les chants du papa. Quand j'arrive à l'église, je ne connais pas les chants. Ceux qui connaissent chantent. Mais je voulais à tout prix savoir comment il fallait chanter. Quels sont les mots dans le chant. Et c'est ce que je faisais. J'apprenais à chanter.
Et même dans ça, je suis arrivé finalement à diriger une chorale. J'étais le maître de chœur. J'ai dirigé la chorale. Je voulais vraiment être excellent. Alléluia. Après, on m'a choisi comme pasteur. Alléluia. J'étais comme pasteur et je devais prêcher la parole de Dieu. Et je me rappelle encore mon passé. Lorsque je prépare mon message, je dépose sur la chair, je ne fais que lire simplement. J'ai lu du début jusqu'à la fin, c'est que j'ai écrit. Une fois que j'ai fini de lire, prédication, c'est terminé. On se lève, on prie, et puis on rentre à la maison. Je n'étais pas satisfait. J'ai demandé au pasteur, mais comment les autres pasteurs là, comment ils font et puis ils prêchent. Ils ne regardent même pas dans le papier, ils ne regardent rien. Et puis ils prêchent. Et puis quand ils prêchent, ils sont forts, ils sont puissants, les choses se passent. Je demandais à mon pasteur, comment ça se produit? Alléluia. Et donc, j'aspirais aussi à devenir un bon prédicateur, un excellent prédicateur. Un jour, je suis passé dans une église. Et puis j'ai vu, ce jour-là, il y a eu un blanc qui a prêché. Ça m'a touché. Hey, Seigneur. Chez moi, je suis quitté jusqu'à Sassandra. Et puis je suis venu à Biga. Je suis venu pour le congé, je devais y retourner. Donc j'ai vu ce blanc-là prêcher dans l'église. Et puis une femme m'a dit, tu peux être comme ce blanc. Tu peux prêcher comme ce blanc. Il dit, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Je peux prêcher comme ce blanc? Alléluia. Et puis un jour, quand je suis parti, j'ai commencé à m'entraîner seul. Je prends ma Bible, j'ai dit, je vois, il rentre, quand je suis dans la chambre, il fait comme ça de prêcher devant un grand monde. Vous comprenez? J'essaie d'être excellent, j'essaie de faire comme les autres font. Même souvent quand je suis dans la chambre, je crie, je saute. Je fais comme si je suis en train de prêcher. Je m'imite un peu quelque chose, je vais faire quand je suis sur la chair. Il faut que je sois comme ça, et puis il faut que je prêche, donc je suis là, je m'entraîne. Tout ça, je le faisais parce que je voulais être excellent. Alléluia. Et puis un jour, l'occasion m'a été donnée de prêcher. Et puis je suis monté sur la chair. J'ai commencé à prêcher. Et j'ai commencé à faire ce que j'ai vu de l'autre côté. J'ai commencé à prêcher, j'ai commencé à prêcher. Et quand j'ai dit, prions, ce jour-là, j'ai été dépassé. Un grand vent a soufflé sur l'église. Je voyais des gens qui criaient dans les rangées. Je voyais des gens qui tombaient. Et puis je suis là et j'ai commencé à pleurer sur la chair. J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que tu pouvais me rendre si excellent. Alléluia. 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 Lorsque vous voulez être excellent, vous recherchez l'excellence. Vous comprenez? Vous partez et vous recherchez l'excellence. C'est vraiment important. C'est important. L'exercice sur la route, même dans la douche. Quand je me lave dans la douche, je fais des exercices dans la douche, je fais comme je presse, je fais comme je prie pour les gens, tout ça. Même quand je suis dans la route en train de marcher, je prends mon passage et puis je le récite et je presse en marchant, je presse, je crie, je prie, je fais tout sur la route. C'est comme ça parce que je voulais être excellent. Comment je pouvais demander lui. Personne ne pouvait me battre en direction. On n'a pas encore pressé. C'est moi qui dirige. Mais lorsque je dirige, l'Esprit de Dieu me rend excellent. Même à plusieurs reprises, il me rend même plus excellent que le prédicateur. Parce que déjà, quand il va arriver déjà dans les rangées, les délivrances commencent à se produire. Alléluia. Elle peut vous le témoigner. Quand elle viendra, demandez-lui. Excellent Théophile. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'ai dit à l'homme de Dieu, mais comment se fait-il que ici tout est dormant, les chrétiens sont mourants, les prières sont froides, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit,
prends l'église, prends les chrétiens, amène-les là où le Saint-Esprit te compte de les amener. Moi, je suis à tes côtés, je te suis. Alléluia. Il m'a dit, tu n'as aucune expérience. Je viens de commencer tu n'as aucune expérience. Bien aimé, on a commencé à former les jeunes. On n'a pas commencé à former les jeunes. On les a formés à la prédication et à la direction. Je me rappelle, bon, je faisais un peu de jeune pendant ce temps et j'avais un style par lequel tout le monde me connaissait. C'est que mon pantalon arrivait toujours là. Et ça fascinait les jeunes de l'église. Donc tout le monde, ceux qui cousaient leurs pantalons, ils veulent être comme excellents bouillants. Donc, ils faisaient la taille haute, le pantalon arrivait là. Ensuite, ils parlaient comme je parle. Ils aimaient sauter comme des sauts sur la chair. Mais je vous dis, ces jeunes-là, ils ont fasciné l'église. J'ai même invité ici un jour qui est venu prêcher à une peignée. Certains le connaissent, ils l'ont vu. Mais c'était nombreux les jeunes que nous avons formés. On avait un groupe de prière très puissant. Alléluia. Un groupe de prière très excellent. Tellement excellent que le monde des ténèbres était dérangé. Je vous dis, un jour, on était à jeûne et on était en prière dans une maison. Lorsque les puissances des ténèbres sont venues nous attaquer, la maison était fermée. Tout d'un coup, on entendait à la porte, parce que comme vous êtes excellent, vous dérangez la puissance des ténèbres. Alléluia. La puissance des ténèbres ne sera jamais d'accord avec vous. Et puis, on est parti. Et elle allait ouvrir la porte. Quand il a ouvert la porte, voilà une femme. Vous pouvez dire peut-être Mami Wata, tout ce que vous voulez. Parce que la femme, elle n'avait rien d'ordinaire. Non seulement elle était grande de taille, ses cheveux qui étaient là, ça lui tombait par derrière, ses yeux brillaient, il y avait une lumière dans ses yeux. Et dès qu'on l'a vu entrer, toute l'équipe s'est tenue debout. Excellente équipe. Et on a tous commencé à parler en langue, à prier en langue. Parce que c'est aussi ça que je vous recommande ce matin. On va y arriver. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne peut pas être efficace. Alléluia. Alléluia. Le schématique, c'est comme on nous donne un habit, on lui pousse. Et puis elle a aiguille. Toi, c'est une machine bien électrique. Un ou deux, qui va coudre bien, qui va coudre vite, qui va coudre même joli, c'est toi. Elle a une aiguille, toi tu es une machine. C'est ça. Un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu. On a commencé tous à prier en langue. Et la femme est entrée. Parce qu'en fait, elle était venue montrer la puissance de leur camp. Elle a voulu montrer qu'ils sont plus excellents que nous. Nous, on a dit que nous, on est plus excellents que par exemple la Jésus-Christ. Et après, il n'y a rien. Alléluia. Quand elle est rentrée, c'est comme un patron de l'armée qui est en train de visiter ses troupes. Elle est là, et puis elle tourne comme ça. Quand elle arrive à ton niveau, elle te regarde. Quand elle arrive, elle voit qu'elle prépare, elle arrive aussi à ton niveau. Parce qu'elle cherche à captiver l'esprit de l'autre. Mais ce jour-là, on a commencé à prier tout ça là. Et c'est là qu'il fallait aussi voir. Ou alors on est excellent ou on n'est pas excellent. Tout le monde a commencé à prier là. Glory Shakabakamba Kashigidi. Glory Shakabakam Zigidi Suri Kabahot. Chez nous là, on a eu toutes les voix.
Les voix des femmes. Ah bon? Il savait faire ça? Bon. Qui va se taire et puis elle va prendre l'esprit. Qu'elle arrive ici, elle te fixe, qu'elle voit que ton esprit est très puissant, ne peut pas être laisse. Arrivé quelque part là, elle a poussé un grand qui elle a pris sa tête. Et puis elle a commencé à courir. Elle est sortie en flèche. En même temps, elle a plongé dans le véhicule. Ils ont démarré en même temps, ils sont partis. Excellente équipe de prière. Excellent Jésus. À l'excellence. Par tous les églises que j'ai conduites, ont toujours aspiré à l'excellence. Et ce matin, c'est ce que je voulais vous communiquer. Alléluia. Je voulais que Dieu vous appelle. Mais lorsque Dieu vous appelle, il dit excellent David, excellent David, excellent Honoré, excellent Zécapi. Compte tenu de la tâche que vous faites dans l'église, compte tenu du niveau spirituel que vous occupez dans l'église, il faut tendre vers l'excellence. Alléluia. Si nous sommes excellents, cette église va avancer en trompe. Alléluia. Excellent, 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 excellent Théophile. J'ai recherché l'excellence. Et ce matin, je vous exhorte, vous qui êtes là, à être excellent. C'est important. Il faut que chacun de nous puisse avoir un nom excellent. C'est vrai, nous sommes ce que nous sommes. Mais nous pouvons devenir excellents dans ce que nous faisons dans l'église. Dans l'église, il y a plusieurs groupes. Mais nous devons tout faire pour être excellents et pour nous imposer au pasteur. C'est-à-dire que le rang qu'on joue là, on est tellement au top que le pasteur ne peut pas ne pas nous utiliser. Alléluia. Ils sont dans l'église, ils sont présents, ils sont absents. Ça ne fait ni chaud ni froid à quelqu'un. Vous devez dépasser ce cadre-là. Pourquoi si vous n'êtes pas là, ça va faire ni chaud ni froid à quelqu'un? C'est que c'est quand vous perdez votre temps. C'est très important. Et dans l'église, beaucoup de départements ont été créés. Le département de l'intercession. Nous avons dit le témoignage d'une femme, une vieille maman à l'église. Elle était excellente dans l'intercession. Le pasteur fait un songe, il se retrouve au ciel. Et l'ange de l'accueil lui, suis-moi. Et il loge le pasteur dans une maison, si vous voulez, une maison qui n'est pas comme ça. Pendant que, à côté, se trouve la vieille femme dans une grosse villa bien meublée. Le pasteur a dit à l'ange, tu t'es trompé. Je la reconnais, elle, c'est ma chrétienne. C'est ma vieille femme que j'ai dit, là, je la reconnais. C'est là-bas, c'est ma maison. L'ange a dit non, votre maison, c'est ici. Le pasteur dit, mais pourquoi? Moi, j'ai fait des guérisons, moi, j'ai fait des délivrances, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Là, il dit oui, tu l'as fait. Mais c'est la vieille maman là qui t'a amené à faire ça. Parce qu'elle était excellente dans la prière d'intercession. C'est elle qui priait pour que les miracles se produisent. C'est elle qui priait pour qu'il y ait des guérisons. Alléluia. Alléluia. Dans l'église, il y a beaucoup de domaines. Mais dans le domaine où vous êtes, vous devez exceller. Vous devez être plus brillant. Si on a dit, par exemple, groupe musical, faites tout pour être excellent dans le groupe musical que vous êtes. Travaillez. En dehors des répétitions du groupe musical, chez vous à la maison, sur la route, dans votre douche quand vous vous lavez, travaillez votre voix. Faites en sorte que vous soyez excellent. C'est ça. Si je prends le cas du pianiste,
Eh bien, s'il veut s'arrêter sur si c'est notre qu'il a là, il ne peut pas être excellent. Il doit travailler, il doit bosser, il doit faire des recherches. Aller sur le net, voir un peu comment ça se passe là-bas. Prendre des cours. Chercher à échanger avec les autres. C'est cela. Il faut aller à l'excellence. Là où vous êtes arrivé, ne vous arrêtez pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons tous chercher à devenir excellents. Même moi-même qui suis votre pasteur, je cherche à devenir toujours excellent. C'est important. Que dois-je faire pour être excellent? Alléluia. Amen. À la délivrance, vous devez être excellent. Quand on prend tout dans l'église, quand on veut faire, on va dire, ah, si c'est ça là, allez-y appeler le frère qu'on a. C'est-à-dire, on ne peut pas le contourner. Il a tellement fait qu'il a un certain niveau. On ne peut pas. Il connaît sa chose et il fait ça bien. Et c'est lui qui peut faire bien. C'est là qu'on doit tous chercher à arriver. Le jour qu'il va avoir quelqu'un ici à l'église, on va dire, bon, on a telle chose. Il y a un grand type qui arrive. Oh, il va arriver très tôt. Il faut que je dise, ah, maman Agnès, il veut que tu sois là pour accueillir la personnalité. Parce que tu viens très vite. Tu ne viens pas en retard. Tu es excellente dans la promptitude du culte. Tu es toujours là à temps. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on fait les choix. C'est comme ça qu'on fait les choix. Dans l'église, malheureusement, souvent, il y a des gens, ils sont assis. Vraiment là, c'est une autre vérité que je vais dire. Ils sont assis, ils sont dans l'église. Vous comprenez? Il y a quelque chose à faire. Et ils ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas faire parce que peut-être ils ne connaissent pas comment on fait. Ou peut-être qu'ils savent comment on fait, mais ce n'est pas son problème, il n'a pas le temps pour ça. Bon, ce n'est pas bien grave, ça c'est son problème. Mais il ne veut pas que quelqu'un d'autre aille faire ça. C'est là le danger. Alléluia. C'est là le danger. Si toi tu ne peux pas faire, laisse les autres faire parce qu'eux ils veulent être excellents. Je vous dis qu'un jour j'ai pleuré. Vous savez pourquoi j'ai pleuré? On m'a dit qu'il y a une jeune dame. Un monsieur plutôt. Il voulait bâtir l'église. Il voulait bâtir l'église. Et il allait demander des conseils à quelqu'un dans l'église. Qu'est-ce que la personne a dit? Qu'est-ce que la personne a dit? Il dit à vous, toi tu as l'argent, et puis c'est toi qui vas construire leur église pour leur donner. Bon, donc donne-moi un peu aussi. Si toi tu as donné, et les autres qui sont assis, qui sont nombreux là, et ils font quoi? Vous comprenez un peu? Lui, il veut faire parce qu'il est excellent. Il veut être excellent. Ça a démotivé la personne, elle est partie. C'est pourquoi j'ai pleuré. Tendons à être excellent à l'église dans tout ce qu'on fait. Si on te dit, on forme un groupe pour faire telle chose, il fait tout pour que dans ce groupe-là, tu puisses briller. Tu puisses être excellent, tu puisses être au-dessus de la mêlée. C'est important. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. L'excellence. Excellent Théophile. Est-ce que ce matin, je veux être excellent? C'est important. Il faut être excellent dans ta vie chrétienne. C'est aussi important. Excellent dans ta vie de sanctification.
Quand on prend le dehors, lui là, vraiment, non, nous on sait ça. Lui là, on sait qu'il est sans péché, il est correct, il est propre, il n'est pas louche, sa vie est bien claire. Cherchons à être excellents aussi dans notre vie de sainteté. On peut lire ça, si vous voulez, dans Romains 3, le verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. On n'a même pas conseillé à quelqu'un. Lorsqu'on vient à l'église, on a tout ça en nous. Mais au fur et à mesure qu'on dure à l'église, il faut que le constat soit clair. Ah, Blanche, avant Blanche aimait se passer. Mais maintenant même là, même quand tu insultes Blanche, même tu fais tout sur elle, elle est calme, elle ne réagit pas. Blanche a changé, oh. Blanche est devenue maintenant Jésus. Or la Bible dit que c'est lui qui a le nom le plus excellent, Jésus. Vous n'avez pas vu déjà qu'on appelle Jésus? J'étais un jour à l'église et puis il y a une femme qui est venue, et un homme qui est venu me voir. Il a commencé à me menacer à l'église. Et sa femme était venue à la délivrance. Il a dit, mais est-ce que c'est un seul qui est dans l'église et puis c'est un seul qui vient à la délivrance? Pour que les autres ne viennent pas. Il a commencé à me faire des histoires. J'ai voulu lui expliquer, la femme dit non, 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 il faut le laisser. Elle a pris ses bagages. Tu veux qu'elle parte à la maison? Ça m'a appelé le monsieur. Il dit, sa femme n'était pas comme ça avant. Il s'était avant là. C'est gâté même dans la cour de l'église avant même qu'il ne sorte au dehors. Ça l'a étonné. Il est venu, il a dit, pasteur, tu seras maintenant mon ami. Je viendrai te voir à tout moment. Et puis effectivement, c'est ce qu'il faisait. Il est devenu vraiment mon ami. Il faut que nous soyons excellents dans notre comportement. Avant, on était comme ça, c'est vrai. Mais maintenant, on a Jésus. Il faut que notre vie change. Alléluia. Alléluia. On dit, lui, avant, il a même insulté les gens. Quand il ouvre la bouche, là, rien de bon ne sort. C'est injure et puis grossièreté seulement. Mais, depuis qu'il a commencé à venir à l'église, il est devenu excellent. Sa vie est sanctifiée. Alléluia. Alléluia. C'est important. L'excellence. Moi, je veux que mes chrétiens soient des chrétiens excellents. Je ne veux pas qu'un jour on m'appelle pour dire, viens voir, ton chrétien a volé quelque part. Ou peut-être un chrétien a volé peut-être cube magie au marché. Je ne veux pas ça un jour. Alléluia. Alléluia. Ah oui, ça se passe, hein. Il y a des femmes qui vont faire le marché sur les tables. Là. Souvent, on met des trucs. La femme ne regarde pas, elle pense que la femme ne voit pas. Elle prend, elle fait. Non, 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 revenez là, revenez, revenez. Ouvrez là-bas là. Vous avez pris le temps. Et ah, j'ai oublié. Alléluia. Donc, il faut que dans notre conduite, nous soyons excellents. C'est important. Il faut que notre vie change. Il y a une femme dans le quartier là où j'étais. Son palabre là, quand elle commence, depuis le matin, tout le quartier est dérangé. Elle va se battre. Depuis, et puis ce qui est grave aussi, c'est que quand elle se bat, elle entraîne toute sa famille dedans. Ses enfants, ses belles-filles, tout le monde se bat ce jour-là. Vous savez comment on l'appelle? Demandez-moi son nom. Elle s'appelle Gafou. Donc vous comprenez déjà, elle passe encore déjà. Si vous avez compliqué celle-là, maman, j'ai dit Gafou, éloignez-vous. Quand son affaire se termine, c'est que le sang est déjà bien versé. C'est là que ça prend fin. Je ne veux pas qu'on m'annonce un mauvais témoignage de quelqu'un un jour. Alléluia. Amen. Je vais être fier devant le Seigneur de présenter en tout cas de bons chrétiens et des chrétiens excellents. C'est important. Vous faites l'intercession, vous faites l'évangélisation,
vous faites de la direction, vous faites de la prédication, cherchez toujours à être excellent. C'est ça, je l'ai déjà dit à ceux qui sont avec moi, avec lesquels je travaille. Quand je vous programme là, je veux voir qui fait bien. Je veux voir qui fait mieux. Je veux voir qui est, si vous voulez, le plus meilleur pour parler comme ça. Alléluia. Donc, ça doit être une saine concurrence entre vous. Chacun doit savoir faire mieux pour accrocher le pasteur principal. Mais si c'est toujours la même chose que vous ne changez pas, moi je veux de l'excellence. Donc je vous laisse tomber. Il faut être excellent en intercession. Il faut être excellent en évangélisation. Et souvent quand je vais à Djamé, en bas du port là, quand vous descendez, vous allez voir, les enfants ils sont alignés comme ça. Ils ont des petits bouts de papier dans la main qui vous tendent. Vous n'avez pas vu ça une fois? Ils ont des petits bouts de papier qui vous donnent. Quand vous allez dessus, grand marabout, il est, comment on appelle ça, agent rapide. Mais si tu es agent rapide là, pourquoi vous distribuez? Il faut faire ça pour toi seul. Hein? Après ta famille et puis tu les donnes agent rapide là, vous allez faire ça, vous êtes des grands riches. Mais même dans leurs mensonges, ils font mieux, ils sont excellents. Parce qu'ils distribuent. Or ici, simplement prendre une carte d'invitation, aller donner ça à quelqu'un, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas être excellent. Simplement une invitation. Où est ça? Invitation de... Voilà, donne-moi ça. Donne-moi ça. Même simplement. Voilà ça. Voilà. C'est la même chose, hein. Mais pour eux là, c'est écrit grand marabout. Il va donner un médicament. Tu vas aller au bac, tu vas composer. Il ne faut pas écrire. Il faut laisser ta feuille blanche. C'est des oreilles larges qui vont te donner. Tout ça, c'est dedans. Mais quand même, il distribue ça aux gens. Pour les gens qui sont dans il est parti. Mais quand même, ces agents distribuent ça là. Ils sont excellents dedans. Souvent, avant même de quitter en bas, pour arriver jusqu'à en haut là-bas, je prends au moins 3 sur la route. Et vous? C'est l'évangélisation. Prenez simplement. Monsieur, tenez, le vendredi qui vient, nous avons ici un grand moment d'enseignement et de prière. Ça portera sur les rêves. Non seulement le pasteur va décortiquer ce thème, mais il va prier pour vous. Parce qu'à partir des rêves, vous pouvez tomber malade. Votre argent peut fuir de votre poche. Vous pouvez devenir pauvre. Vous pouvez être amputé. Même vous pouvez mourir. Il va expliquer toutes ces choses. Monsieur, faites tout pour être là. Tenez, le programme est derrière. Vous comprenez? Or ça, c'est la vérité que vous annoncez. C'est comment on appelle ça? Le salut que vous avez. Vous allez voir le vendredi. On va décortiquer ça ici. Ceux qui sont là, ils vont voir. On doit être excellent, bien-aimé. Et ce matin, je vous invite à l'excellence. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous invite à l'excellence. Dans tout ce que vous faites dans la main de Dieu, faites tout pour être excellent. C'est pourquoi actuellement je suis en train de former un certain nombre de jeunes gens. Mais j'ai ouvert la porte pour que tout le monde, ceux qui veulent, puisse entrer dedans. Je vais former un groupe d'excellence avec lesquels je pourrai travailler. Je vais aussi vous dire notre vérité ce matin. Nous nombreux, on devait être 15, 20 par là. La voilà qui est assise, j'étais tout le temps chez Isabelle. J'étais très régulier chez Isabelle. Or, aujourd'hui, le nombre est multiplié par 10, par 12. Donc, si le pasteur veut s'amuser à faire visiter tout ce monde-là, on va aussi dire ça la prochaine fois, c'est dans la Bible, on va dire ça. Il y a un monsieur qui faisait ça dans la Bible. Lui, il se prend pour un superstar. Un grand peuple. Et puis toi, tu es là, tu as arrêté. Et puis tu t'occupes de tout le monde. Son beau-père passait, et puis son beau-père dit, mais tu fais quoi ici, chef? Il dit, non, mais tu sais, hein, bon, moi, j'ai un grand peuple, hein, c'est moi, je les écoute, c'est moi, je règle les problèmes, j'ai pris pour eux. Il dit, mon petit. Et son beau-père dit, mon petit. Je ne veux pas que ma fille devienne veuve très tôt. Tu es en train de faire là. Tu vas te tuer rapidement.
Ce monde-là, toi, tu peux. Et puis, il dit, bon, il te donne un conseil, faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Pour faire des petits groupes. Tu formes un groupe, tu dis, bon, ce groupe-là, eh bien, c'est Egbeyi Daniel qui est à la tête de ce groupe-là. Tu fais un autre groupe, tu dis, bon, c'est Kabi, toi tu dis ce groupe-là. Un autre groupe, bon, toi, Honoré, prends ce groupe. Donc, forme des petits groupes, et puis mets des gens à la tête. Là, ils vont faire le travail. Et puis pour toi, là, si c'est autre, bon, toi tu pries pour toute l'église, tu pries pour tout le monde à la fois. Là, c'est bon. Mais fais ça que tu es en train de faire là. Moi, je veux que ma fille soit heureuse pendant longtemps. Jusqu'à vieillir. Il a écouté ça et c'est ça qu'il a fait. Et aujourd'hui, dans toutes les églises, c'est ce que nous tous nous faisons. On forme plusieurs groupes. Il y a un groupe musical. Donc, en réalité, le patron du groupe musical doit être excellent. Il doit visiter ces éléments. Il doit savoir qui manque, qui est venu. Les patrons des groupes de femmes, la fac, elles aussi, elles doivent regarder les dimanches. Ah, tel élément de fac n'est pas venu. Allons rendre visite. La jeunesse, c'est la même chose. Ainsi de suite, il y a plusieurs groupes. Chacun doit faire. Et le pasteur, lui, il fait d'autres choses comme les programmes qu'on a fait de faire actuellement. Le pasteur, lui, se prépare pour les programmes, pour que Dieu l'utilise, ainsi de suite, c'est ça. Mais malheureusement, ceux qui sont à la tête n'ont pas aspiré à l'excellence. Ça fait qu'il y a un déséquilibre dans le fonctionnement de l'église. Et ça fatigue le pasteur. Vous comprenez? Oui, c'est ça. Ceux qui doivent vous rendre visite là, je les ai nommés. Et c'est pourquoi on aura une autre réunion d'ici 2 semaines. On va tout refaire. Et je vais leur poser des questions. Ceux qui sont prêts à faire leur travail, on continue. Ceux qui ne sont pas prêts, je les enlève et je mets des nouvelles personnes. Alléluia. Parce que je veux que les choses marchent bien. Parce que si on a abandonné tout dans le monde, et puis on est venu à l'église, l'église est notre première famille. Quand il y a quelque chose de net là, les chrétiens doivent courir pour partir. Mais si ce n'est pas ça, mais on fait quoi ici? Vous comprenez? Et c'est pourquoi on doit se mettre au travail. Alléluia. On va le verset 4. Hébreux 11, le verset 4. À Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc même dans l'offrande, il y a excellence dedans. Vous comprenez? C'est ça aussi qui fait que l'église souffre beaucoup. Parce que les gens ne font pas des offrandes d'excellence. Quel est le côté d'excellence? Les étudiants là. Quel est le contraire d'excellence? Ce qui n'est pas excellent, c'est comment? Médiocre. Médiocre. Ou encore? Mauvais. Nul. Vous comprenez? Des gens m'ont dit, papa, il faut prêcher. Il faut prêcher sur... non, ils ont dit plutôt, papa, nous vraiment, quand on va façon tu fais ça nous fait mal. Nous on veut que, à l'église là, tu mettes un panier ici, sous forme de filet, où on ne doit pas mettre jetons dedans. Tu dis qu'il met ça, ça sonne patate, cling. Parce que papa, si tu veux que l'église soit financièrement puissante, il faut faire un truc en filet ici. Habituer les gens à donner des billets. Même si j'aime par le plus petit billet, 500 francs, c'est bon. Maintenant, on peut monter 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, etc. C'est rigolé jusqu'à fatiguer. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais dire ça? Il dit, mais parce que vraiment, papa, tu sais, je dis, mais effectivement, c'est vrai. Mais je ne le ferai pas. Parce que je souhaite ce que moi j'aime faire, et ce qui est bon, ce qui est juste, c'est de mettre la parole de Dieu dans leur cœur. Une fois qu'ils sont vraiment assis dedans là, et qu'ils ont compris là, c'est fini. Il n'est pas besoin de les traumatiser en envoyant un panier. Je dis, mais les églises ils font ça, c'est comme ça qu'ils voient. Mais moi je préfère enseigner la parole de Dieu. C'est l'essentiel. Donc je leur dis que je vais prendre un dimanche et puis je vais parler comment faire pour que nous soyons financièrement puissants. Je vais faire ça un dimanche ici. Et tous ensemble, on va tous participer, il y aura des questions, on va causer entre nous. Alléluia. Donc, même dans les offrandes, quand Abel a fait son offrande, et puis Caïn a fait son offrande,
Dieu allait chercher quoi? Dieu allait chercher l'excellence. Et Dieu a vu que l'offrande de Caïn était excellente. Hein? C'est pour voir si vous suivez. C'est l'offrande d'Abel qui était excellente. Et c'est ça que Dieu a accepté. Pour Caïn là, il a vu que ce n'était pas excellent, il a rejeté ça. Pour vous dire même en parenthèse que il y a des offrandes souvent qu'on fait que Dieu rejette. Et souvent, parce qu'on dit pourquoi je ne suis pas béni. Mais tu n'es pas béni parce que ton offrande tu as fait, c'est vrai tu as fait, mais Dieu a rejeté. Tu pourrais faire mieux. Alléluia. Amen. Tu pourrais faire mieux. Dans une église un jour, il y a un monsieur, les gens étaient en train de faire des offrandes, et puis il a mis la main dans la poche, et puis il a tiré une pièce de 100 francs. Maintenant, en remettant le billet de 10 000, c'est tombé. Il n'a pas vu. Mais il était là, il dit, mais je voulais faire vraiment une bonne offrande, mais je n'ai rien et tout ça. Maintenant, celui qui est derrière lui a vu le billet. Il a dit, mais c'est très simple, voici 10 000 francs. Donc, il a pris les 10 000 francs, il a mis dans la corbeille. Maintenant, il s'assoit, il met la main dans la poche, il fait ça, il dit, mais qu'est-ce que vous cherchez, monsieur? Il dit, non, mais j'avais 10 000 francs. Bon, je voulais faire mon œil et tout ça. Il dit, mais c'est ce que vous avez mis dans le panier, vous avez bien fait. Il dit, oh, mais tu m'as tué, mon gars. Tu m'as tué, Philippe. Tu m'as tué, Philippe. Dieu a obligé à faire une offrande excellente. Alléluia. Donc c'est ça. Il faut faire. Moi, je vous ai dit, oh, ça y est. Il faut faire des offrandes excellentes. Et puis, pour mettre fin à cette série de sortes d'excellence, nous allons lire Jacques 4, le verset 6. Accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a demandé des choses excellentes. Et une histoire qu'on m'a racontée, il y avait quelqu'un qui était décédé. Et puis ses enfants devaient partager son héritage. Bizarrement, quand il est mort, chacun prend ce qu'il veut dans la maison. Et puis ça, c'est ça quelque part ailleurs. N'est-ce pas? Il y avait un monsieur, appelons-le Dim, il s'appelait Dim. Pendant que ses grands frères, leur grande télévision, plasma, costaud qui est dans la maison, d'autres soulèvent ça, ils s'en vont mettre quelque part à l'abri. Certains viennent, ils prennent des réfrigérateurs, ils s'en vont garder ça. Vous savez ce qui intéressait Dim? Dim, lui, ce qui l'intéressait, c'est le gros chat blanc. Miaou! C'est ce chat blanc, lui, il a vu, il veut prendre. Pourquoi vous riez? Les gens prennent les bonnes choses, les choses excellentes. Toi, tu es là. Miaou! 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 Quand vous demandez des choses au Seigneur, demandez ce qui est excellent. Alléluia. On appelle ça la gloutonnerie spirituelle. Soyez gourmand spirituellement. Dans la vie, il y a quelqu'un qui a fait ça. Hein? Et puis, il va parler de ça ici. Il est resté avec son maître. Et puis, son maître va être enlevé au ciel. Il est tellement resté fidèle au maître. Il a trop fait pour le maître. Il a trop fait avec le maître. Et le maître devait partir. Sur la route où ils sont partis, il y a eu de l'eau. Arrivé au bord de l'eau, il était auprès de son maître. Son maître a frappé l'eau. Et puis l'eau s'est séparée. Et puis les deux ont traversé. Tout ça là, ça a marqué le jeune homme. Le maître a fait beaucoup de miracles.
le jeune a vu ça. Donc le maître dit, bon, je vais partir, demande-moi ce que tu veux. Parce que tu as été vraiment trop patient. On est arrivé trop loin maintenant. Demande-moi ce que tu veux. Il a dit à son maître, la puissance qui est en toi là, moi je veux deux. Qui est vous? Alléluia. L'excellence. Il dit, puissance qui est en toi là, moi je veux deux de ça. Son maître dit, ah, tu ne peux même pas dire au moins tu veux un ou bien la moitié ou bien le quart, tu veux deux. Bon d'accord, c'est possible. Tu peux recevoir les deux là. Mais à condition que tu fasses ceci, tu fasses cela. Les gens m'ont accepté. Et réellement, il a pu avoir la puissance. Il dit que si tu me vois partir au ciel, alors tu auras la double puissance. Donc le jeune homme par rapport à ça, il menait sa vie. Les deux partaient, mais faisaient en sorte qu'il fixe son maître pour ne pas le perdre de vue. Parce qu'il disparaît devant lui qu'il n'a pas vu, il n'a rien. Il dit, il faut que tu me vois partir. Donc il le fixait. J'imagine un peu. Il y a des gens qui ne savent pas souvent marcher. Quand tu marches avec eux là, quand ils trouvent leur ami, ils vont entrer là, ils vont saluer. Vous arrivez encore devant, ils trouvent, ah Dieu, tu es là? Ah, bon d'accord. Tu marches avec eux, hein? Mais eux, quand ils trouvent leurs amis là, ils vont s'aller. Et puis tu es là, tu vas tous les attendre. D'abord, il y a quelqu'un qui dit, moi je n'attends pas. Hein. Même si on est dans des coins qu'on est perdu, il n'a qu'à se perdre, il va nous chercher. S'il quitte là, il va savoir marcher. Vous comprenez? Donc le jeune homme, il ne fallait pas qu'il regarde de gauche à droite, il répond au cri quelque part. Il doit seulement suivre son patron. C'est lui qui t'a envoyé, c'est avec lui que tu t'envoies. Donc suis-le. Donc il a fait ça jusqu'à un moment donné. Voilà. Dans un tourbillon, il voit son maître en train de parler, il a commencé à crier, je t'ai vu, je t'ai vu. Papa, 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 je t'ai vu partir, papa. Quand il a dit ça net, le gros boubou que son papa, son maître a porté là, le gros boubou là est tombé. Donc il a ramassé le gros boubou. C'était le symbole de la puissance. Et avec le gros boubou, il va maintenant retourner, puisqu'il est derrière l'eau. Il va traverser l'eau. Or, pour traverser, pour venir là où ils sont là. Son maître a fait, mais l'eau s'est fendue. Maintenant, lui, il va retourner. Qui va prendre l'eau pour lui? Il vient de recevoir la double puissance. Donc, arrivé au bord de l'eau, il a pris le boubou et il a frappé l'eau. Quand il a frappé l'eau, l'eau s'est séparée. Et puis il est passé. Alléluia! Alléluia! Quelle excellence! Quelle excellence! Il arrive un peu devant. Voilà les enfants. Comme de nos jours aussi, les enfants ne respectent même plus les grands. Il les insulte, il se moque d'eux. Il y a plus d'enfants constatés, ils l'ont vu parce que lui, il est chaud, il est coco taillé. Donc ils l'ont vu. Oh, coco taillé! Coco taillé! Coco taillé! Il dit, ah bon? Moi, coco taillé? Que des ours qui dans la brousse et viennent les dévorer. Quand il a dit ça net, les ours là qui ont commencé à courir, ils viennent de la brousse, puis ils sont venus. Ils ont déséquité les enfants, ils les ont tués. Il était devenu très puissant. Et ces paroles, il faut faire attention. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est ça l'excellence. Et je vous invite tous ce matin à cette excellence. Vous avez reçu Jésus-Christ, c'est bon. Vous avez été convertis, c'est bon. Bon, maintenant il faut que vous naissiez de nouveau. D'autres sont nés de nouveau, d'autres ne le sont pas encore. Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, naissez de nouveau. Et puis dans la main de Dieu, il faut progresser. Donc commencez aussi votre progression. Jusqu'à ce que vous atteigniez un poste dans l'église. Un poste d'autorité. Un poste de dignitaire dans l'église. Hein? Théophile était un dignitaire. Et on lui a dit, excellent Théophile. Et ce matin, il faudrait que plus tard, tous ceux qui vont aussi vous croiser, puissent dire tout simplement, excellente Nadège. Alléluia. Excellente Nadège. Hein? Excellente victoire. Hein? Ainsi de suite, dans l'église, c'est ça. Il faut progresser et il faut aller à l'excellence. Que le Seigneur nous bénisse.